Bonjour à tous et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le vendredi 25 octobre et le thème d'aujourd'hui est le figuier. Mais commençons par prier d'abord. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cet enseignement d'aujourd'hui. Seigneur, merci car la personne qui pourra écouter cet enseignement, Seigneur, sera bénie. Merci pour tout ce que tu lui apporteras, Seigneur. Merci pour tout ce que tu lui donneras. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui est sur le thème du figuier. Le verset de mémoire est tiré du livre de Jean, chapitre 15, verset 2, et il dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans la lecture biblique d'aujourd'hui, Jésus avait faim et est allé chercher des figues sur un figuier à proximité. Mais malheureusement, il n'en a pas trouvé. Jésus a maudit l'arbre et il s'est desséché. Même si ce n'était pas la saison des figues, ce qui signifie qu'il était naturel que l'arbre n'ait pas de fruits, ce qui signifie que c'était naturel que l'arbre n'ait pas de fruits à cette époque. Jésus l'a quand même maudit. Vous pensez peut-être que Jésus était injuste envers l'arbre, mais il nous envoyait un message par cet acte. Vous ne devez jamais attendre que les conditions soient bonnes avant de commencer à porter des fruits pour votre maître. Dans Ecclésiaste 11:4, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si Dieu a donné une mission à un croyant, il ou elle devrait travailler dans ce sens, que les conditions soient favorables ou non. Si un tel croyant continue à attendre que les conditions soient favorables, il n'atteindra jamais son objectif ou n'accomplira jamais sa destinée. Si vous continuez à observer le vent, vous ne semerez pas. Si vous avez déjà semé, vous continuez à observer les nuages, vous ne ferez pas de récolte. Vous devez vous efforcer de porter des fruits, même lorsque les conditions qui vous entourent ne suggèrent pas que vous devriez le faire. Quand je suis devenu surveillant général de l'église chrétienne rachetée de Dieu, j'ai reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu en dehors de l'alliance que Dieu avait avec mon Père dans le Seigneur au sujet de grand avenir de l'église. Toutes les conditions entourant l'église à cette époque n'étaient pas favorables. Nous n'avions même pas assez d'argent pour payer le salaire du surveillant général, sans parler de l'argent pour implanter des paroisses dans le monde entier ou pour organiser de grandes réunions où des millions de personnes se rassembleront. Bien que les conditions ne semblaient pas bonnes, j'ai quand même entrepris de faire les choses que Dieu m'a appelé à faire. Lorsque nous avons déménagé à Redemption City, nous n'avions pas d'argent pour payer les ouvriers pour construire l'auditorium, encore moins une ville. J'ai travaillé tous les soirs avec d'autres membres de l'église pour construire le premier auditorium. Aujourd'hui, tout le monde peut voir que la ville que Dieu nous a promise. Bien aimé, si vous attendez les conditions parfaites avant de porter du fruit, vous serez comme ce figuier et je suis tout à fait sûr que vous ne voulez pas finir comme ça. Parce que Jésus a dit dans notre verset à mémoriser d'aujourd'hui que toute branche en lui qui ne porte pas fruit sera coupée. Le point clé est, il n'y a aucune excuse à ne pas porter de fruits. L'enseignement d'aujourd'hui nous dit donc qu'il est très important de toujours porter des fruits, même lorsque les conditions ne sont pas bonnes, car c'est lorsque les conditions ne sont pas bonnes que le Seigneur va pouvoir voir que nous nous mettons à la tâche pour pouvoir porter des fruits et pour pouvoir justement faire en sorte que nous puissions avoir une récolte plus tard. Il n'est donc pas important de regarder les conditions selon lesquelles les conditions sont bonnes ou non. J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous aura donc grandement enseigné. Soyez bénis.